Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton studio Merci aujourd'hui. d'être venu. Nous sommes ravis. Je suis ravi que vous soyez là. Ah oui, c'est Tu es compositeur de musique de films, de publicités, de séries, de théâtre aussi. Et nous avions particulièrement adoré ton travail dans L'étudiante et Monsieur Henri. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es arrivé jusqu'ici à être compositeur de musique de film? De ma naissance, tu veux dire ou... Peut-être pas, de ta naissance. Mais... J'ai cette chance d'avoir eu peu de moments où je me souviens de m'être posé la question de ce que j'allais faire dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que la musique m'a choisi autant que je l'ai choisi. Ça, c'est sûr et certain. Et la rencontre un peu vraiment déterminante, c'est que je rencontre Ivan Calbera, justement, qui est justement le réalisateur de L'étudiante et Monsieur Henri, et qui me propose, enfin, avec qui on devient copains, en fait. On devient vraiment amis, et il écrit des chansons aussi, et donc on écrit des chansons ensemble. Et puis il réalise ses premiers courts-métrages, et puis un de ses courts-métrages, il me propose d'en faire la musique, ce que je fais avec plaisir. Et puis le court-métrage d'après, il me dit, bah, si tu veux, pareil, et j'ai besoin d'un thème au piano. Et ce court-métrage-là, un producteur, à la lecture, il dit « mais non, on va pas en faire un court-métrage, on va en faire un long-métrage ». Et c'est Irène, c'est son premier long-métrage. Et donc je me retrouve parachuté à faire du coup de la musique pour un long-métrage. Alors je fais pas tout, je fais une partie du score. Et au fur et à mesure, je commence un peu à me dire que c'est possible. Et du coup, dans ton travail de composition, est-ce que tu préfères d'abord lire le scénario ou plutôt t'inspirer des images pour composer ? Écoute, c'est très variable. J'adore faire partie d'un projet dès le début. C'est très inspirant de pouvoir participer à la création d'un projet dès ces premières versions du scénario. Et où est-ce que tu puisses ton inspiration? Et est-ce que tu as des influences musicales particulières? Ce sont deux bonnes questions. Ça vient des influences musicales, c'est sûr. Est-ce que ça... C'est un mélange évidemment entre ce que j'écoute depuis que je suis tout petit, ce par quoi j'ai été bercé, la musique que j'écoute après depuis des années dans le cadre justement des choses qui m'intéressent dans les films, de mon observation quand je vais voir un film ou quand j'écoute une musique. Je suis autant inspiré par voilà, Ennio Morricone, mais ça peut être certains travaux de Hans Zimmer, ça peut être d'autres trucs de Williams, de John Williams. J'essaie de garder en tout cas toujours une partie de moi ouverte à ce que mes petits camarades font. Et est-ce que tu saurais dire ce que tu ressens au moment de l'écoute finale? Première fois que je vois le film fini, mixé, où on sait qu'on ne va pas pouvoir revenir dessus et qu'on se dit, ben là, c'est déjà presque comme si ça ne m'appartenait plus en fait, tu vois. Si elle est au service du film et que ça s'est bien passé et que tout matche bien, je devrais pas être en attention maximum sur la musique. Voilà. Et j'essaye surtout de me mettre dans un état de spectateur, de me laisser toucher ou pas par les scènes. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes artistes et plus particulièrement les compositeurs qui justement voudraient se lancer dans ce métier? Le conseil que je pourrais donner le plus, mais que je donnerais à tout le monde, j'ai envie de dire, sur le choix de son métier et la façon de le faire, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on est, être sûr que ça vibre quand on se met face à une image, qu'on essaye déjà juste à la maison de se mettre avec un piano, n'importe quel instrument, face à une image et être sûr que ça vibre à la fréquence de ce qu'on est. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Et est-ce qu'il y en a une qui a marqué ta vie? Je ne me pose pas trop la question dans ces termes-là. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un sens aux choses. Donc en fait, quand je suis dans... J'ai l'impression en fait plutôt, pour tout vous dire, que notre pensée est créatrice en fait. Et que du coup, parfois, souvent, et je pense même tout le temps, mais sans qu'on s'en rende compte, de manière consciente ou inconsciente,
on crée notre réalité. Et on crée aussi nos rencontres. Et on est co-créateur et co-responsable et co-responsable des rencontres qui se produisent. Et est-ce que ton intuition guide tes choix? Ah oui, madame. Ouais, le plus possible. Ouais. Alors ça, j'essaye vraiment de faire confiance à mon intuition. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Les brondes? Les blondes. Parfait. Bah, c'est parfait. On nous C'est a bien jamais ça, fait non? non Ça plus. nous va bien. On l'a jamais eu. Ouais? Non. Et alors? Petite histoire. Non. Ouais, alors, petite histoire. Je suis en maternelle. Et ben, figurez-vous que j'ai 2 amoureuses. Une blonde et une Une brune. brune. Et ta pensée a été créatrice puisqu'aujourd'hui tu es interviewée par Blonde Brune. C'est magnifique. Tu vois, comme quoi La j'ai boucle est bouclée. j'ai planté une Bah, graine à l'école maternelle. maternelle. Et voilà. Et aujourd'hui tu es la matérialisation. C'est magnifique. Belle Je pense que c'est un beau clap de fin. Allez. C'est bon.